Ah oui, qui était titulaire hier face à la Zambie en match amical. Un but encaissé pour Fabrice Ondoa, qui dans la hiérarchie de Rio Berson fait office de deuxième gardien après André Onana, le titulaire. À la troisième position, c'est Davy Epassi et Gapandegou, le Marseillais, à la quatrième position, puisqu'il y a 4 gardiens dans cette liste de 27 joueurs. Pour l'instant, ce sont 26 lions indomptables qui sont arrivés à Yamoussoukro, 26. En attendant l'arrivée du dernier, André Onana, qui arrive là au soir du 14, après sa rencontre face à l'équipe de Tottenham en championnat anglais, en Premier League. Yvan Neyou, c'est le prochain Lion qui va arriver ici. Jean-Baptiste Bachom vous permettra de bien le voir passer par ce tapis rouge qui a été dressé par l'État de Côte d'Ivoire. Yvan Neyou, il va donc passer par ici et rentrer évidemment dans le bus. Voilà. Progressivement, ça évolue pour ce qui est des Lions indomptables. Most of the players that you see here they play in same teams with our players from Guinea. That is going to be their first match. It's the same thing with Ivan in the team in which he plays. And when the competition starts, we're going to notice that we're seeing players who play in almost in the same teams who are on the opposing sides in their teams. The all-pressmen should stay out so that the players should be able to have time to fill up. Here we have Fabrice Mubanya, we have Nuhu Tolo, and all of them getting over here, coming back after a great work in Jeddah, and then the match against Zambia. Well, they have to come one after another because it takes a while to fill up the necessary administrative papers. And once that is done, what happens is they get the visas into their passports, and then they start having to move. So the players come one after another to get into the bus. I was also saying that following the security arrangements here at the airport, you have the supporters that are quite far away from here who are already waiting with their vuvuzelas, their songs and their chairs. And at our level, we just have to follow carefully after this before they finally get to the hotel, which is Hotel President here. That's where they're going to settle. We're also going to be getting it clearer, getting later confirmation, Cyril Wazeki, Vanessa, if the lines are going to have a training session, and then we'll be able to bring to you updates about that. But here, we are still at the airport. Over at the hotel, we're going to get, but that came in unexpectedly. So you should be sure that what you're going to have over here in the next few days is actually, living in an area like Douala or like Tico, where the temperatures will go sometimes to 38, 39 degrees. As Gomian, all of the players keep moving. Kudu, who is getting into the bus like the others, to sit down and then of course wait for the others. And Kudu that was yet to be injured, but then right here he did not start the game against Zambia. C'est un staff technique aussi, un staff médical, un staff administratif, la sécurité, évidemment l'équipe manager à la sortie à cet instant de Christophe Rouault, défenseur central. Le revoici donc, défenseur central, déjà auteur d'un but avec les Lions indomptables. À une fierté pour Rigobert Banak. La entrée en ce moment de Michael Bokele Mputu des Lions indomptables. Ah ouais, le voici ici, suivi de Faris Moubanya, parce qu'il est grand et costaud. Ah oui, voilà, il va lui aussi rentrer dans cette équipe. Franck Magri, déjà auteur d'un but avec Indomptables.
Il était parmi les derniers arrivés à Jeddah parce qu'il avait des engagements au championnat de Ligue 1 et en Coupe de France. Cela lui a été accordé, il a rejoint le groupe et c'est donc une fierté de savoir qu'il est présent dans la tanière, désormais présent à l'un des Benjamins de cette sélection, maintenant, pour Ben et Elliot, qui a pu satisfaire donc déjà aussi à ses formalités d'usage, formalités diplomatiques. Attente du prochain joueur, cette porte qui s'ouvre, ce qui indique de ce que certainement un autre joueur va sortir, alors que Benjamin Elliott aurait oublié un petit détail, qu'il s'en va reggae puisqu'il est sorti à nouveau du bus pour repartir vers les bureaux du Visa. Rigobertson de Banac, évidemment il ne saurait sortir en premier puisqu'en tant que manager sélectionneur, c'est le père de famille qui s'assure de ce que tout est OK. Eh bien, il a oublié sa petite unité sonore, Benjamin Ben Elliott, le woofer, voilà donc l'ancien joueur de Chelsea, joueur de Reading, toujours en Angleterre. Voilà son petit baffle qu'il avait oublié. Il est allé le chercher pour le jeune joueur. Benjamin Elliott, 21 ans, pour le milieu de terrain des Lions indomptables. Hier, c'est en deuxième partie du match amical face à la Zambie qu'il est entré, Ben Elliott. Ah oui. L'attente qui se prolonge. Les animations, il y en a de plus en plus. Mais c'est un peu à une portée hors caméra d'ici, pour que vous puissiez le ressentir. Mobilisation des Camerounais qui sont là, venus accueillir leur sélection nationale. Alors que, pour ce qui est de la manutention, on peut le voir là-bas au fond, tous les bagages des Lions indomptables. Les dispositions sont prises pour leur transbordement. Ils vont partir de cet aéroport directement pour leur lieu de résidence, Hôtel Président, qu'ils partagent avec la sélection nationale du Sénégal. Inauguré en 1973 par l'ancien président Félix Houphouët-Boigny, l'Hôtel Président est situé à l'entrée de Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. Cet hôtel 5 étoiles va accueillir les Lions de la Teranga du Sénégal et les Lions indomptables du Cameroun, deux équipes du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023. À la faveur de cette 34e édition de la CAN, l'Hôtel Président a refait sa cure pour répondre aux exigences de la Confédération africaine de football. Par exemple, le parking a été réaménagé pour accueillir le maximum de visiteurs. L'hôtel a repensé ses espaces verts, créant ainsi un environnement rénové pour assurer aux résidents un séjour des plus plaisants. À partir de l'Hôtel Président, les Lions indomptables du Cameroun pourront facilement rallier le stade Charles-Konan Banny, lieu des rencontres du groupe C, d'autant plus qu'il est situé à 4,5 km de ce stade. Sénégal est arrivé, on va dire, un jour avant le Cameroun. C'était hier, si on est situé sur le fuseau horaire d'Afrique de l'Ouest, ici à Yamoussoukro, c'était 23h30, alors qu'il était déjà tôt ce matin à Yaoundé, à Douala, à Limbe, à Gouya, à Bertois, à Garoua, à Figuil, à Tougoro. Il était minuit 30, donc tout ce matin. Sébastien Migné, le sélectionneur adjoint des Lions indomptables, le français, qui assiste donc Rigobertson, Banac, Sébastien Migné, pour son arrivée et son entrée dans le bus. On a dit, maintenant, c'est le staff technique, ce qui est indicateur de ce que, pour ceux qui les joueurs, c'est quasiment le clos, et le staff technique lui aussi peut commencer à entrer. Déjà,
Donc l'attente sera de moins en moins longue ici à l'aéroport de Yamoussoukro. Yakro, appellation raccourcie Yakro, appellation de Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, qui dès ce jour a donc un parfum de lion dans sa cité. Parfum de lions indomptables arrivé déjà. C'est d'ici que vous aurez toutes les dernières informations concernant la sélection camerounaise. La page d'Arabie Saoudite est terminée. Benoît Angba, ancien lion indomptable, manager général des équipes nationales du Cameroun, en train de prendre les dispositions. Benoît Angba, c'est le successeur à ce poste de Bill Chateau, lui-même ancien joueur, ancien lion indomptable, génération 2000. Bill Chateau, qui a laissé un héritage au Cameroun, c'est son fils Enzo Chateau, qui fait d'ailleurs partie des 27 présents ici des 26 de Rigobertson présents ici à Yamoussoukro. Et voici le médecin des lions indomptables. Ah oui, un rafraîchissement, donc même du staff médical des lions indomptables. C'est lui qui a succédé au professeur William Gacho, son prédécesseur, donc en tant que médecin des lions indomptables. Et là, Augustin Simo, que vous voyez ici, adjoint de Rigobertson, lui aussi, ancien lion indomptable, célèbre notamment avec mon début où il s'était illustré, Augustin Simo, et le gardien, l'entraîneur des gardiens de but, ici. Les maillots Milo pour rentrer dans ce but. On a connu des lions indomptables comme gardien. Aujourd'hui, il est reconverti dans l'entraînement. Les lions, c'est lui le préparateur de Fabrice Ouboua, de David Mapane, de Ganda Boumou. Il a un peu c'est sorti à nouveau des Vénardins, des lions indomptables. Avec le qui était rapide. Le but fusionniste, il faut bien penser que les lions indomptables rangés. Dans les milieux professionnels, il y a des régions particulières d'alimentation, surtout en la compétition. Les joueurs ne se nourrissent pas comme s'il s'agissait d'un quartier libre, non. Tout a été contrôlé, qui a été équilibré avec la préparation physique qui s'est faite. La préparation psychologique et l'alimentation qui joue également un grand rôle. Ensuite, alors qu'il est sorti à nouveau du but, c'est Patrick Mboma, que vous ne pouvez voir que de dos, en ce moment en train de partir dans le bureau des visas. Il est arrivé à la suite du président de la Fédération camerounaise de football, Patrick Mboma, ancien attaquant des Lions, vous le savez. Cette forte complicité qui s'était installée entre Patrick Mboma et Samuel Eto'o à l'attaque du Cameroun. C'était pas du coude à coude, mais c'était du mano à mano. Ils se soutenaient l'un l'autre quand il fallait marquer un but. Cela pouvait arriver par Samuel Eto'o, cela pouvait arriver par Patrick Mboma. Il y avait une solidarité à la passe décisive. C'est une image forte qui indique donc la complicité particulière qu'il y avait entre ces deux attaquants. Cela a été plutôt porteur pour la sélection du Cameroun. Les deux ont marqué l'histoire de l'attaque du Cameroun, l'histoire de l'ensemble de la sélection, puisqu'ils ont pu remporter à eux deux
Ils ont été médaillés lors des Jeux Olympiques en 2000. La même année, ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Et l'année suivante, 2022, au Mali, ils ont triomphé encore sur le toit de l'Afrique. C'est assez. Mais même, on est allé revoir un peu plus tard, une année après, en 2003, ça, c'était à la Coupe des Confédérations, perdue de justesse en finale. Les Lions indomptables du Cameroun, qui ont pu écrire donc leur histoire sur plusieurs tableaux. Les autres staffs de cette sélection camerounaise. Ce sera bientôt terminé parce qu'on aura revu l'essentiel ici. Il ne reste que les responsables de la sécurité, les kit managers aussi. Et enfin, le manager sélectionneur Rigobert Banak. Et là, quand il sort d'ici, M. Ali Diabaté, qui est du comité d'organisation locale, le COCAN de la Côte d'Ivoire, celui qui a été délégué donc par la Confédération africaine de football pour le contrôle de conformité de la délégation du Cameroun, conformité avec les documents acheminés au préalable contenant la liste de toute la délégation camerounaise, la liste des 27 Camerounais. Les indications évidemment sont données ici, les dispositions sont prises. À l'instant, la sortie donc du manager sélectionneur Rigobert Banak et le team manager Raymond Kalankongo tout juste derrière. En ce moment, c'est qui sonne donc la clôture donc de cette arrivée. Rigobert Banak, manager sélectionneur des Lions indomptables pour son arrivée à Yamoussoukro avec Raymond Kalankongo, ancien défenseur central des Lions indomptables. Raymond Kala, aujourd'hui team manager, le manager des Lions indomptables. Et cette arrivée, cette entrée de Rigobert Banak, ici, indique la fin donc des arrivées ici. Les entrées dans le bus en ce moment. C'est terminé donc pour cette retransmission en direct, en tout cas pour l'étape de cet aéroport. On va vous retrouver toute l'équipe, le confort technique assuré par Jean-Baptiste Bacham, Ulrich Nieguié, Thomas Boa, Évariste Yenga et Benen Boumagana. On prend congé de vous pour quelques instants. On se retrouve dans quelques instants à la résidence Félix Houphouët-Boigny.